La forêt des délices, le premier podcast qui parle des plantes du jardin-forêt. Let's go! Bienvenue dans cet nouvel épisode où nous allons explorer un fruit que beaucoup d'entre nous adorent, souvent tartiné sur un petit pain grillé ou mixé en guacamole, l'avocat. Mais aujourd'hui, je vous invite à découvrir une variété bien particulière qui nous vient tout droit des montagnes mexicaines, un avocatier robuste et chargé d'histoire. Le Persea Americana var. Dreamifolia, mieux connu sous le nom de Mexicola. Asseyez-vous bien dans votre fauteuil, dans votre voiture en mode audio, c'est parti pour cette nouvelle aventure botanique. Imaginez un paysage ensoleillé, baigné par les montagnes du Mexique. Là, au cœur de cette terre ancienne, un arbre bien particulier pousse. Discret mais majestueux, l'avocatier mexicola. Il ne s'agit pas de n'importe quel avocatier, mais d'une variété résistante, forte, façonnée par les siècles d'adaptation à des altitudes où le froid peut surprendre. À première vue, l'avocatier mexicola est plutôt modeste. Un arbre de 6 à 12 mètres de hauteur avec une envergure gracieuse de 4 à 6 mètres. Il arbore un feuillage persistant, offrant à son environnement une ombre précieuse toute l'année. Mais ce n'est pas juste un simple arbre fruitier, c'est un symbole de survie. Contrairement à d'autres avocatiers qui craignent le froid, le mexicola résiste jusqu'à -7, -8, un trait rare dans sa famille. Il pousse dans un sol léger et bien drainé, des sols sablonneux, limoneux, légèrement acides de préférence. Ses racines s'étendent avec aisance, puisant de l'eau là où le sol en garde précieusement. Pourtant, attention à l'excès d'eau. Si l'avocatier mexicola n'aime pas la sécheresse, ses racines n'apprécient guère l'humidité stagnante. À la fin de l'été, entre août à octobre, un spectacle discret mais savoureux prend place. Les fruits apparaissent prêts à être cueillis. Ces avocats d'un vert sombre, presque noir, ont une peau si fine qu'elle en devient comestible. À l'intérieur, la chair est douce, crémeuse, avec cette petite touche anisée qui distingue le mexicola des autres variétés comme le Hass. Certains diront que la saveur de noisette qui émane de ces fruits vous transporte directement sous les cieux clairs du Mexique. Mais le mexicola n'est pas seulement apprécié pour ses fruits. Dans les pratiques traditionnelles, ses feuilles et ses graines sont parfois utilisées à des fins thérapeutiques. Attention toutefois, si l'arbre regorge de bienfaits, ses parties peuvent être toxiques à grande quantité et doivent être manipulées avec précaution. Le secret de cet avocatier réside dans ses fleurs. Petite et verdâtre, presque invisible à l'œil non averti, elle cache un mécanisme fascinant. Cet avocatier est monoïque, mais il possède une particularité rare appelée dichogamie protogyne. Cela signifie que les fleurs femelles et mâles ne sont pas fertiles en même temps. Dommage, balou. Nécessitant ainsi la présence d'un autre avocatier pour assurer une bonne pollinisation. Le mexicola fait partie du groupe B. Ses fleurs femelles sont réceptives le matin, tandis que les fleurs mâles libèrent leur pollen l'après-midi. Une véritable danse de la nature. Pour ceux qui souhaitent cultiver cet arbre dans leur jardin, quelques conseils sont essentiels. Pensez à protéger le sol en paillant autour du tronc, pas trop pour éviter aussi les champignons. Cependant, le paillage permet tout de même de garder l'humidité, mais surtout de protéger les racines lors des périodes de froid. En zone plus froide, une protection hivernale peut être nécessaire, car même si le mexicola est résistant, il n'est pas invincible. Il a besoin d'une place abritée, loin des vents glacés qui pourraient compromettre sa vigueur. Enfin, parlons de sa longévité. Bien entretenu, cet avocatier peut vivre jusqu'à 100 ans, une vie longue et pleine de fruits nourrissant non seulement les humains mais aussi toute une biodiversité. Alors la prochaine fois que vous dégustez un avocat, pensez à cet arbre mexicain, à sa force tranquille et ses racines qui plongent dans l'histoire des civilisations. Le mexicola, un trésor à savourer, autant avec les yeux qu'avec le palais.
Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve jeudi matin prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, vive les jardins-forêts, vive la biodiversité.